Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. On est en hivernage et Bamako a reçu aujourd'hui de la pluie. Bienvenue dans cette édition. Croissance démographique et développement économique au Mali. La question a été largement évoquée ce matin à Bamako au cours d'une conférence de presse. Il s'agissait de débattre des problèmes de population qui sont entre autres le taux élevé de la fécondité, la déscolarisation des filles, la faible croissance économique. L'objectif recherché est la sensibilisation des décideurs et des populations sur ces problèmes afin d'y trouver des solutions durables. Ramata Konate. Au Mali, nous sommes plus de 14 millions d'habitants. 14 millions qui se partageraient une croissance économique de moins de 7%. Ce déséquilibre entre l'évolution de la population et le développement économique se traduit par plusieurs indices. Nous consommons pratiquement tout ce que nous produisons. Ça n'arrive même pas à nous suffire. Dans ce cas, le développement, la recherche du bien-être, la lutte contre la pauvreté devient très très difficile. Nous avons pas mal d'enfants qui sont en âge scolaire et qui doivent aller à l'école. L'État doit prendre en charge ceci, construire de nouvelles écoles, former de nouveaux maîtres, etc., etc. Par rapport à la santé, il y a les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, etc., toutes les infrastructures sanitaires à mettre en place. Il est important, selon le directeur Camara, d'inciter davantage les décideurs et les populations à agir pour équilibrer la balance population-développement. Plusieurs solutions y sont proposées. Si nous prenons des variables comme la fécondité, on a besoin non seulement du secteur social, on a besoin aussi des médecins. Si on prend du côté du développement, il y a non seulement les ressources qu'il faut, les ressources financières, les ressources humaines, il faut de bonnes infrastructures, la bonne gouvernance. Il s'agit donc de mieux exploiter les ressources disponibles et d'inviter les uns et les autres à jouer sur le taux de fécondité, un taux estimé à 6 enfants par femme en moyenne dans notre pays. Nous ouvrons la page élection. L'élection présidentielle du 28 juillet prochain se prépare activement à Kidal. Plusieurs centaines de cartes Nina ont été retirées. Le matériel est déjà sur place et dans quelques jours, les agents électoraux entameront les formations. Compte rendu, Tchemogo Sagara. À ce jour, toutes les attentions sont orientées vers Kidal à cause de la tenue de l'élection présidentielle le 28 juillet 2013. C'est pourquoi les autorités maliennes et les électeurs potentiels de la région redoublent d'efforts pour réussir cette élection. Le retrait de la carte Nina demeure l'une des activités principales de la population. Je suis là pour retirer ma carte d'électeur Nina et puis pour voter. Je suis là pour retirer ma carte. Pour aller voter. Là, je sais pas. C'est juste pour retirer ma carte. Je suis en train de chercher ma carte. C'est pour voter, pour faire mon droit. Pour chercher ma carte d'élection. Tout le monde doit venir retirer sa carte. Nous sommes des citoyens maliens. De son côté, l'administration a déjà investi tous les cercles de la région. Elle a fait venir les urnes et les isoloirs. Le 12 au 17, il y a eu 2640 cartes retirées dans la région. À part le cercle de Thessalite, où nous attendons un peu les résultats des retraits. Bébara aussi, nous avons envoyé déjà des cartes. Donc, puisque les communications sont très très difficiles, on n'a pas pu avoir. Et ce matin, on a dépêché une mission à Nefis pour pouvoir déposer les cartes. Et comme vous le savez, avant, même en temps normal, la commune de Kinesako ainsi que la commune d'Abebara, ils votent à Kidal. Ça, c'est même en temps normal. Donc, pourquoi? Parce que la plupart de ces populations gravitent autour de la ville de Kidal. Parce que vous savez bien que c'est une zone d'élevage par excellence. Je voudrais vous dire aussi que tout le matériel électoral est là aujourd'hui. Les isoloirs, les urnes, l'encre, tout. Et seulement nous attendons maintenant les bulletins de vote uniquement. Donc sinon, tout le matériel déjà est sur place et on a quand même commencé la dispersion de ce matériel au niveau des cercles. Effectivement, depuis le 12 à 15 jours des élections, les préfets doivent prendre les décisions de nomination des présidents des bureaux de vote et des assesseurs. Chose faite déjà. Et puis toute la formation dans les 2 jours. Cette situation dénote que Kidal est sur la bonne voie pour rattraper les autres régions dans l'organisation de l'élection du président.
carte Nina a atteint le taux de 87,07% au niveau régional. L'information a été donnée vendredi dernier lors d'une réunion d'information sur les préparatifs de l'élection présidentielle. Moustapha Doumbia était sur place pour Mali Actualité. Voici son reportage. L'objectif de cette rencontre d'information est de partager avec les chefs des services régionaux, les représentants des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses, l'état des préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. De la rencontre, il ressort que le taux de distribution des cartes Nina s'élève à 87,07% au niveau de la région. Quant à la disponibilité du matériel électoral et le déroulement des formations des agents électoraux, tout est presque prêt pour le 28 juillet prochain. La région de Mopti est prête pour les élections du 28 juillet 2013. Les populations se sont fortement engagées dans le processus de préparation des élections. Je suis persuadé que dans les 8 jours qui restent, nous allons dépasser comme taux moyen pour l'ensemble de la région les 90%. Je voudrais inviter les vrais acteurs, c'est-à-dire les partis politiques, à poursuivre la sensibilisation. Les questions évoquées au cours de cette réunion sont relatives au vote des personnes déplacées, les votes par procuration et les personnes recensées lors du RAVEC dont les noms ne figurent pas sur les listes électorales. À toutes ces questions, le chef de l'exécutif régional a rappelé les dispositions qui ont été mises en place pour gérer ces cas. À noter que la région de Mopti compte 935 070 électeurs, 3 086 bureaux de vote et 15 430 agents électoraux. Dans le cadre de la supervision des préparatifs de l'élection présidentielle, une soixantaine d'observateurs des ONG membres du réseau d'appui au processus électoral APEM vient de boucler une mission à l'intérieur du pays. Cette mission avait pour objectif de faire un état des lieux donc des activités en cours, compte rendu Abdraman Maïga. Cette mission de supervision effectuée dans toutes les régions administratives du Mali, excepté Kaï, a permis aux 60 observateurs du réseau des ONG d'appui au processus électoral APEM de faire un certain nombre de constats relatifs à l'élection présidentielle de 2013. En ce qui concerne d'abord les listes électorales, il a été constaté que les opérations se sont déroulées normalement et que les populations ont manifesté un grand engouement. Il convient de signaler que des sensibilisations ont été faites également par le réseau APEM pour informer et sensibiliser les populations sur les lieux et la période de distribution de la carte Nina. Ces espaces d'information, d'éducation et de communication électorale ont contribué à une forte mobilisation des électrices et des électeurs pour la vérification de leurs noms sur les listes et surtout les a motivés à aller retirer massivement leur carte Nina. Les observateurs ont constaté au cours de cette mission que la ville de Kidal a atteint un taux de retrait de 40% et que la distribution se poursuit normalement dans les communes de Tinessako, de Tessalit et d'Anefis. Pour ce qui concerne l'organisation matérielle, nos observateurs sont unanimes à reconnaître que l'acheminement du matériel électoral et de la logistique est en cours dans toutes les circonscriptions électorales. À Kidal, Anefis, Tinessako et Tessalit, les matériels électoraux sont en place et les opérations se déroulent normalement avec le gouverneur, les préfets et les sous-préfets de la région. Pour la bonne marche du processus électoral, un certain nombre de recommandations ont été formulées par le réseau APEM, parmi lesquelles la mise en place de structures pérennes professionnelles en remplacement des commissions administratives, la sensibilisation des militants et sympathisants des états-majors des partis politiques sur la loi régissant les lieux d'affichage et l'application rigoureuse des dispositions de la loi électorale concernant les affichages anarchiques. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le dimanche 21 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. Il s'agit de Soumaïla Sissé, URD, 9h30, Mohamed Sow, RDT, 10h, 10h30, Tcheblin Dramé, Parena, 11h, Ousmane Ben Fana Traoré, PCR, 11h30, Aïdara Aïchata Alassane Sissé, Alliance Château 2013. Le président du Comité national d'égal accès aux médias d'État informe les candidats Cheikh Boukadari Traoré,
car Aïdara Aïchata Alassane Sissé, Alliance Château 2013, que l'enregistrement de l'entretien de 10 minutes se fera dans la matinée du dimanche 21 juillet 2013. Tous les candidats prendront contact avec la direction de l'ORTM la veille de l'enregistrement pour en indiquer le lieu et l'heure. Vous pourrez donc suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Draman Dambélé de l'ADEMA PASJ, Modibo Silibé du parti phare, Muntagatal du Sénid Faso Yirwaton et Soumana Sako du parti Sénaz Faso RF. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes des candidats Mamadou Sangaré du Blaise de la CDS Mogotigia et Soumaïla Sissé de l'URD. Ce sont 720 agents de la police nationale qui sont désormais prêts au maintien de l'ordre en période électorale. Cette formation, initiée par la MINUSMA, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de sécurité. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. La bonne tenue des élections demande aussi une sécurisation des scrutins. C'est pour assumer pleinement le rôle qui est le sien que le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a pris le devant. Cela en partenariat avec la MINUSMA. Les éléments ont reçu beaucoup de connaissances, notamment dans le maintien d'ordre, les règlements techniques en maintien d'ordre, comment gérer la foule, les sittings, les barrages. La formation a consisté à fournir une formation pendant 15 jours à différentes compagnies du GMS. En l'occurrence, 720 agents ont été formés pour se préparer à la gestion démocratique des foules dans le cadre des élections présidentielles. Le capitaine se dit confiant quant à la capacité des hommes et des femmes formés à relever le défi qui les attend. On attend de leur part justement un professionnalisme, un respect des droits de l'homme et aussi un respect des règles et aussi des différentes lois quant à l'application de la force et de l'usage des armes face à des gens ou des manifestants qui viendraient perturber les élections. Les policiers formés affirment être prêts à participer aux opérations. Le groupe pivot droit et citoyenneté des femmes se mobilise pour des élections apaisées au Mali. Il a organisé ce matin une conférence de débat sur le thème « Les conséquences des violences en politique sur le développement d'un pays ». La conférence entre dans le cadre de la plateforme de veille des femmes pour des élections sans violence. Reportage Chakoumar Sangari. Les conséquences des violences en politique sur le développement d'un pays, tel était le thème de cette conférence débat. Elle entre dans le cadre de la plateforme d'éveil des femmes pour des élections équitables et sans violence au Mali. Cette plateforme est une initiative du groupe pivot Droit et citoyenneté des femmes. Il s'agit de prévenir les violences post-électorales tout en mobilisant les femmes pour leur participation massive au choix du futur président de la République. Nous n'avons pas besoin des élections où il y aura des violences, où l'impact négatif c'est sur nous, les femmes et les filles, et surtout les enfants. Donc vraiment, je demande à toutes les femmes du Mali, mon appel elle est purement citoyenne, qu'on se mobilise pour des élections paisibles, transparentes. Au centre des débats, le rôle des médias pour la prévention de la paix, les impacts des violences électorales sur la participation politique des femmes, jeunesse et violences politiques. La plateforme prévoit une série d'activités qui visent l'inclusion des femmes au processus électoral, d'où l'accompagnement technique et financier de l'UNIFEM. L'objectif principal, c'est de savoir comment les élections qui vont se dérouler dans quelques jours et qui vont déterminer l'avenir du Mali, comment les femmes maliennes vont être impliquées dans ce processus en tant que candidates, en tant qu'électrices, et comment les intérêts stratégiques et les besoins spécifiques des femmes vont être pris en compte ou sont pris en compte dans les campagnes, dans les programmes. Aussi, un des objectifs de l'espace, c'est de former les femmes sur les différents aspects liés au processus électoral. Donc voilà un peu ce qui motive l'accompagnement de ONU Femmes. Le groupe pivot Droit et citoyenneté des femmes œuvre pour la promotion et la protection des droits et de la citoyenneté des femmes au Mali. Cap sur Ségou, où la fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID, à travers son projet d'appui au processus électoral de 2013, a organisé jeudi dernier un concert géant à l'intention de la jeunesse ségouvienne. Objectif, sensibiliser cette frange importante de la population à retirer sa carte Nina. Reportage Honoré Tienou. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID, dans les soucis d'une élection participative et apaisée, veut à travers cette soirée récréative susciter l'intérêt de la jeunesse à la question électorale. Il y a un constat, ce constat est qu'il y a généralement une faible participation des Maliens aux élections.
Mais spécifiquement pour ce qui concerne les jeunes, le taux de participation est encore plus faible. Et c'est pourquoi le concert vise spécifiquement les jeunes pour attirer leur attention sur le rôle qu'ils doivent jouer dans un processus de construction démocratique. Des artistes de renommée nationale, au nombre desquels Abdoulaye Diabaté et Modou Diarafane Baxi ont, à travers des chansons de sensibilisation, invité les jeunes à aller retirer leur carte Nina pour pouvoir participer au vote du 28 juillet prochain. Selon les organisateurs, une démocratie réussie passe forcément par une participation massive des populations aux échéances électorales, toute chose qui justifie l'organisation d'un tel événement dans la capitale des Balanza et dans les autres régions du pays. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux n'ayant pas reçu la formation d'agent électoral, président du bureau de vote et assesseur, qu'une session spéciale sera organisée à leur intention le lundi 22 juillet 2013 au groupe scolaire de Banankabougou à partir de 9h. Les femmes musulmanes se mobilisent également pour des élections apaisées. Elles viennent d'organiser une séance de lecture du Saint-Coran afin d'épargner notre pays de toute violence liée aux élections. Moussoukoura Konaté. Une journée de prière et d'imploration de Dieu. Par cette lecture du Coran, l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM, compte jouer sa partition dans la prévention des crises post-électorales. Où il y avait deux objectifs principaux. Ça, c'était la participation de la femme musulmane au processus électoral pour relever le taux de participation. Le deuxième objectif, c'est de participer à l'apaisement avant, pendant et après les élections. Ça, c'est la lecture du Coran. C'est pour implorer la grâce de Dieu, qu'il répande sa grâce sur le Mali. La principale préoccupation après les élections, ça c'est la saison des pluies. Nous sommes vraiment comblés par la fin de cette lecture. Avant la fin de cette lecture de Coran, la ville de Bamako a été suffisamment arrosée par la pluie. Qu'Allah bénisse le Mali. La délégation générale aux élections fait recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux orienter les électeurs. Ainsi, vous pourrez consulter vos bureaux de vote par SMS ou sur le site de la délégation générale aux élections. Des équipes sillonneront également les communes à partir du lundi, munis d'ordinateurs et de lecteurs code-barre pour aider les électeurs à identifier à l'avance leur lieu de vote. Vous pourrez suivre après ce journal des explications des techniques et collaborateurs de la délégation générale aux élections. Je vous le disais dans les titres, Cotonou abrite depuis mardi les travaux de la 4e conférence des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi de l'espace IMOA. Ce rendez-vous a pour but donc de lutter contre le chômage des jeunes à travers le développement et la valorisation de la formation professionnelle. Ce cadre de concertation était présidé par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Dr Diallo Diediamaman Katra, de Cotonou, le compte rendu de nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré et Aïssata Ibrahim Maïka. C'est face aux statistiques actuelles inquiétantes sur le chômage au niveau de l'espace UEMOA que les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle se sont donné rendez-vous au Bénin. Cette réunion, qui précède celle des experts, avait comme objectif principal d'évaluer la mise en œuvre des conclusions et recommandations formulées par la conférence 2011 de Niamey. Nous cherchons des hommes de qualité. Un homme de qualité ne peut pas être sans une formation adéquate. Aujourd'hui, il faut qu'on mette un accent particulier sur la formation professionnelle pour aider tout le monde à avoir une qualité de la formation et être utile. Présidé par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, ce cadre de concertation avait pour thème l'insertion socio-professionnelle des jeunes, stratégie et rôle du secteur privé. Ainsi, les participants se sont penchés non seulement sur les questions de l'auto-emploi, de l'adéquation entre la formation, mais aussi et surtout sur la contribution du secteur privé pour diminuer le taux de chômage. Le plus important à notre sens aussi, c'est comment on repense notre approche, notre relation aux questions d'emploi et de formation professionnelle. C'est ce que fait le cadre de concertation depuis sa mise en place. Et ils ont réussi un certain nombre de paris, et notamment qui est de mettre en place au niveau des États
un observatoire national sur l'emploi et la formation professionnelle, observatoire dont la vocation est de recueillir toutes les données et toutes les informations sur le marché de l'emploi et de la formation professionnelle, et avec l'ambition qu'une structure sous-régionale, l'observatoire sous-régional soit mise en place pour coordonner un peu le travail qui s'est fait. Après Abidjan 2009, Bissau 2010 et Niamey 2011, Cotonou 2013 concrétise la volonté des États membres de l'UEMOA d'instaurer un système harmonisé dans l'insertion professionnelle des jeunes, une des attentes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans sa politique de développement économique. Nous avons réfléchi beaucoup à la question d'inadéquation formation-emploi et comment faire participer également le secteur privé pour que nous puissions identifier au mieux les secteurs porteurs afin que nous puissions former nos jeunes dans ce sens pour que nous puissions vraiment enrayer ce problème de chômage. Cette 4e rencontre des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi de l'espace UEMOA a été sanctionnée par plusieurs recommandations et une déclaration dite de Cotonou dans laquelle les États membres s'engagent à développer la formation professionnelle. Rendez-vous est pris pour 2014 à Dakar, au Sénégal. Sur le continent africain, au Sénégal, de hauts cadres de la police seraient impliqués dans une affaire de drogue. Déjà, sur le sujet, une enquête a été commanditée par le président Macky Sall. De hauts gradés de la police sénégalaise, dont Abdoulaye Niang sur ces images, sont soupçonnés de trafic de drogue. Le scandale fait depuis quelques jours les choux gras de la presse. C'est un quotidien de la place qui a révélé l'affaire au grand jour. Une enquête a d'ores et déjà été commanditée par le chef de l'État, Macky Sall, qui tient à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Le porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse, a tenu à situer les responsabilités à venir. La vocation actuelle de l'enquête administrative, c'est de savoir quelles sont les responsabilités dans cette affaire, si toutefois affaire il y en a, et quelles sont les personnes qui sont engagées dans cette affaire, et quelles devraient être les sanctions. Ça, c'est normal. Un changement ou peut-être ça peut même aller plus que les sanctions, parce que l'autorité judiciaire a été saisie de ce point-là. L'ONG sénégalaise Jamra, qui lutte contre la drogue et d'autres fléaux sociaux depuis plus de 30 ans, précise les exigences attendues de l'enquête. Les dernières enquêtes qui ont été menées sur le Sénégal, on a parlé de beaucoup de choses sur quelques institutions et sur la corruption, mais ce problème a une ampleur extraordinaire qui mérite réflexion et une réaction rapide, mais une réaction juste et équitable. Nous avons décliné une déclaration pour fustiger cela et demander que lumière soit faite. Il y a l'intégrité, la dignité et même la sécurité de notre pays qui est en jeu. Tous les 26 juin, les autorités sénégalaises procèdent à une incinération de drogue saisie sur toute l'année. En 2013, ce sont 2 tonnes 800 kg de chanvre indien et 13 kg de drogue dure pour une valeur d'un demi-milliard de francs CFA qui ont été détruits. Au Burkina Faso, le mouvement Y en a marre fait des émules en Afrique de l'Ouest. À l'image du mouvement de jeunes Sénégalais, certains artistes burkinabés entendent dévoiler des pratiques dans leur pays. Connus pour leur engagement contre le régime de Blaise Compaoré, 2 chanteurs burkinabés ont annoncé la création du Ballet citoyen, un mouvement contre la malgouvernance inspiré du Y en a marre sénégalais. C'est un mouvement qui a été mis en place pour répondre à une certaine injustice sociale, à la crise qu'on est en train de traverser jusqu'en l'horizon 2015. Ça s'impose parce que, si vous voulez, il n'y avait pas de structure susceptible d'aspirer toute cette jeunesse combative qui avait besoin de changement. Assainir pacifiquement le Burkina Faso avec un nettoyage démocratique, économique et financier des institutions. Créé il y a une dizaine de jours à peine, le mouvement compte déjà plus de 2000 adhérents. Nous, on agit de façon spontanée. Une démocratie, c'est le respect de la Constitution, raison pour laquelle on s'élève contre la modification de l'article 37, on s'élève contre le Sénat, on s'élève contre la malgouvernance. On rêve d'un Burkina normal. La succession du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987 agite de plus en plus le Burkina Faso. Une révision de la Constitution permettrait au président de se représenter en 2015. La jeunesse citoyenne se mobilise.
Retour à l'actualité nationale, le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis vole au secours des populations déplacées du Nord. Ils viennent de mettre à leur disposition près de 18 tonnes de produits alimentaires, composés notamment du riz, du sucre et d'huile. La réception du don a eu lieu ce matin à l'OPAM et au siège de la Croix-Rouge malienne. Le geste devra contribuer à soutenir les efforts des autorités nationales dans la prise en charge des victimes de la crise sécuritaire. Reportage Bourama Traoré. Double donation pour un seul objectif, aider le Mali à faire face à la crise humanitaire. Le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis remet au ministère de l'économie et de l'action humanitaire et à la Croix-Rouge malienne plus de 17 tonnes de produits alimentaires composés du sucre, du riz et d'huile. Les donations sont destinées aux populations déplacées du Nord. C'est un geste pour appuyer les pauvres et les immigrés de la République du Mali durant ce mois béni de Ramadan. Les donations illustrent bien l'adage selon lequel on reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles. Les gestes du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis contribuent donc à soulager nos compatriotes victimes du conflit sécuritaire au nord du pays. Ce geste que vous faites en ce mois béni de Ramadan est un acte de solidarité musulmane. Je suis convaincu que cette action n'est qu'un prélude à d'autres qui seront de nature à renforcer davantage nos liens de coopération. Il n'y a pas un mois, nous avons reçu un don de plus de 10 tonnes de riz, de vivres. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir ces dons. L'appui du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis devra inspirer d'autres bonnes volontés afin de permettre au Mali de sortir de cette crise la plus difficile de son histoire. Retour à Mopti pour parler cette fois-ci de l'opération Ramadan édition 2013 organisée par le ministère de l'économie et de l'action humanitaire. L'opération permettra de distribuer plus de 100 tonnes de vivres à environ 25 000 personnes, essentiellement des déplacés du nord de notre pays. Reportage Yacouba Maïga. Cette édition 2013 de l'opération de distribution de vivres en ce mois béni de Ramadan est placée sous le double signe de la cohésion sociale au sein de la communauté islamique d'une part et d'autre part de la solidarité des plus hautes autorités de notre pays à l'endroit des personnes déplacées des régions du Nord. Aujourd'hui, nous sommes une nation libérée des forces du mal et de la terreur. Je remercie au nom des populations de la région en général et des populations déplacées en particulier, le ministère de l'économie et de l'action humanitaire pour son accompagnement constant. Il faut signaler que cette opération Ramadan 2013 est la toute première édition organisée sous l'égide du ministère en charge de l'économie et de l'action humanitaire. Cet élan de solidarité permettra de distribuer 100 tonnes de riz, 50 tonnes de mil, 50 tonnes de sucre, 400 cartons de couscous, 30 000 litres d'huile et un important lot de produits divers pour environ 25 000 personnes déplacées et autres démunis de la région de Mopti. De l'humanitaire toujours, l'association Mali Relief, un regroupement d'immigrés maliens à Chicago aux États-Unis d'Amérique, à travers sa représentation au Mali, vient d'organiser une opération de don de vivres aux déplacés du nord de Bamako. Une façon, selon les initiateurs, de contribuer à la reconstruction nationale. Compte rendu Batraoré. Des vivres d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. C'est la contribution de l'association Mali Relief et des Amis du Mali à Chicago aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'appuyer les compatriotes déplacés du Nord à Bamako. La gamme des dons est variée. Elle est composée entre autres de 800 sacs de riz de 50 kg, 400 sacs de sucre, 100 cartons d'huile. Ce geste de l'association Mali Relief a des explications. Au nord de Mali, quand on a vu un problème, on a pensé quand même il y a des réfugiés qui sont là-bas. Mali, notre pays est dans le problème, on ne peut pas seulement s'asseoir comme ça. Donc on a organisé des Maliens avec les Amis du Mali. On a fait une somme de après 30 millions comme ça pour aider le pays. Vraiment, je suis très contente. Je remercie les représentants de cette association qui ont fait ce don à tous les Maliens ici, surtout du nord et d'ici. Vraiment, je suis très contente et je les remercie pour ce don vraiment. L'association Mali Relief est créée en 2012. Selon ses responsables, elle entend jouer sa partition à l'œuvre de reconstruction nationale. Cela passe par des actions de solidarité comme cette opération de distribution de vivres aux populations en difficulté.
À Sikasso, la délégation de la plateforme Kel Tamashek était face aux acteurs de la société civile. L'objectif de cette rencontre était de présenter les documents de référence de la plateforme pour l'unité nationale du Mali, compte rendu Seko Konaté. La présente session du comité régional de suivi et de coordination des activités du projet d'appui aux communautés rurales PACR Antenne de Sikasso se tient à un moment où le projet arrive à son terme. Et sur les 7 ans de présence, les acquis sont nombreux. Le PACR, depuis 2006 à nos jours, a réalisé dans la région de Sikasso 297 sous-projets productifs, 180 projets sociaux collectifs avec un fonds additionnel, le tout pour une enveloppe globale d'environ 7 milliards 600 millions de francs CFA. Des acquis qu'il convient de pérenniser, de renforcer et de capitaliser. C'est cela que les bénéficiaires, à travers les collectivités décentralisées, souhaitent. Si ce projet finit maintenant, on voit vraiment tous ces acquis. C'est-à-dire que le renforcement vraiment des capacités des organisations professionnelles, ça risque d'aller partir vraiment dans l'eau. Maintenant, vraiment, on souhaite allonger vraiment ce projet. Et l'autorité régionale de soutenir cette démarche des bénéficiaires en louant les résultats obtenus. Ces résultats si éloquents, qui ne concernent que la région de Sikasso, attestent à suffisance les performances du PACR dans ces 4 régions d'intervention, performances qui ont donné entière satisfaction à la mission d'évaluation à notre parcours de la Banque mondiale. Le renforcement des capacités de gestion des communautés bénéficiaires sera l'axe prioritaire des techniciens du PACR afin qu'elles assurent elles-mêmes la pleine prise en charge des investissements. Voilà, vous l'avez compris, c'était là une activité du PACR à Sikasso. Vous aurez l'élément annoncé dans nos prochaines éditions. Page culture à présent, l'Institut culturel français de Bamako a abrité ce matin la cérémonie de remise de meilleurs prix littéraires et scientifiques. Initiée par le mouvement des jeunes pour le développement de l'école malienne, le concours a regroupé essentiellement les établissements secondaires du district de Bamako. L'objectif recherché est de cultiver l'excellence en milieu scolaire et universitaire, compte rendu Garibou Pérou. Ils étaient au départ 166 candidats au concours du prix des meilleurs littéraires et scientifiques. Il est initié par le mouvement des jeunes pour le développement de l'école malienne. Mais à l'arrivée, ce sont Farima Diabaté du lycée Nema, Abdou Koulibaly du lycée Naini Saint-Para, Maïmouna Dama du lycée Naini Saint-Para, tous en série sciences, et Yakouba Kane du lycée Bilali Sissoko, Abdul Konaté du lycée Kinyan et Sira Ahmed du lycée Nani Saint-Para en série lettres qui ont été les candidats heureux. Je suis heureuse de l'avoir remporté et je sais que ce que l'homme peut faire, bien sûr la femme peut le faire. C'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas faire des séries scientifiques. Quand je pense à ces grands hommes-là, comme Victor Hugo, comme Lamartine, quand je vois leurs œuvres, vraiment ça me pousse à travailler. Les littéraires ont concouru en histoire, en géographie, en philosophie, en anglais et en littérature. Les scientifiques, quant à eux, ont fait leur concours en biologie, en mathématiques et en physique-chimie. Les critères de ce concours étaient que chaque établissement secondaire de Bamako devrait se faire représenter par 2 de ses meilleurs élèves dans chaque série. Et les candidats arrivés au lycée Alfred Garçon, ils ont suivi 1 mois de formation, question de les remettre sur les mêmes niveaux, et à partir de là, nous avons organisé le concours. Tous admis au baccalauréat malien session de juin 2013, les 6 récipiendaires de ce concours vont bientôt franchir les portes universitaires avec un titre évocateur. Outre les kits scolaires, prix d'encouragement, 2 d'entre eux ont reçu le trophée Tiwara, masque Bambara qui symbolise le courage et la détermination. Le bureau central national Interpol a démantelé un des groupes d'arnaqueurs qui opérait à Bamako. Ce groupe a déjà fait plusieurs victimes dans la capitale. Le chef de bureau nous explique les méthodes d'opération. Le commissaire divisionnaire Mahamadou Zoumana Sidibé est au micro de Mamourou Sidibé. Ces individus donc se livraient à des cas d'escroquerie au téléphone. Ils arnaquaient ces paisibles citoyens en les faisant croire à un marché dans lequel leurs victimes tireraient des dividendes très importantes. Interpellés sur le sujet, ils ont reconnu les faits et ils ont expliqué leur modus operandi. Donc, ils opèrent généralement par équipe de 3 personnes. Dans le cas présent, c'est 2 individus de nationalité béninoise
et un Malien. Alors le Malien ou celui qui sait parler Bambara est le premier à prendre contact avec sa victime pour lui faire croire que c'est une ancienne connaissance, une vieille connaissance à lui. Et si la victime mort à l'appât, il le passe à un autre, le Zégon, qui généralement s'est dit être un vieux Sénégalais. Souvent c'est Ndiaye, souvent c'est Faye. Et c'est ce dernier maintenant qui va renvoyer la victime au troisième qui est le patron du groupe et qui fait croire à la victime qu'il est le président directeur général de la société qui doit acheter les produits que le premier arnaqueur a miroité devant la victime. Ça, c'est dû à la vente anarchique des puces de téléphone au Mali. Ça, c'est un groupe, mais nous avons la certitude aujourd'hui qu'il y a 4 groupes qui opèrent au Mali. Sport, football, le stade malien de Bamako entame ce dimanche la phase de poule de la Coupe de la Confédération pour la 3e fois de son histoire. Cette année, les Blancs de Bamako seront en Éthiopie pour défier St. George. Le stade qui est présent à Addis Abeba depuis jeudi espère faire un bon résultat pour le début de ce mini-championnat. Comment l'équipe a préparé ce premier rendez-vous en phase de poule cette saison? Ousmane Daou a fait un tour à Sotiba au terrain d'entraînement du stade. Voici son reportage. Après avoir cartonné au plan national avec à la clé le titre de champion et la Coupe du Mali, le stade malien de Bamako repart de nouveau à la conquête de l'Afrique à la faveur de la Coupe de la Confédération. Vainqueur en 2009 et éliminé l'année dernière de la phase de poule, les Blancs de Bamako partent confiants, surtout qu'ils n'ont concédé qu'une seule défaite après plus de 30 matchs, toutes compétitions confondues. Mais pour venir à bout des Éthiopiens de Saint-Georges, le stade malien de Bamako a une stratégie. Il nous faudra être ambitieux et certainement aller les chercher dans leur moitié de terrain pour essayer de récupérer des ballons assez près de leur but et être dangereux rapidement. Quasiment intouchable au plan national, toujours pas de défaite, les protégés de Pascal Janet veulent se servir de cette solidité pour faire un bon résultat pour cette première sortie, même si les compétitions ne sont pas les mêmes. Il faut des joueurs aguerris et puis des joueurs expérimentés pour jouer ce genre de compétition. Donc l'esprit d'équipe est très très bon ici. Il y a la solidarité entre nous, il y a la cohésion, on se comprend. Donc pour moi c'est essentiel. Soumaïla Diakité et ses partenaires savent que ça ne sera pas une partie de plaisir puisque l'adversaire Saint-Georges d'Éthiopie a déjà éliminé cette saison le Djoliba AC de la Ligue des Champions et c'est pourquoi la méfiance demeure dans le camp stadiste. Chaque jour a ses réalités, la Coupe du Mali et le championnat national, ça c'est des choses déjà acquises. Je pense qu'on a déjà oublié ça, on va faire face à l'avenir. Vu qu'ils ont déjà éliminé le Djoliba, je pense qu'on ne va pas les sous-estimer, on les connaît un peu. Le stade malien de Bamako partira certes favori à cause de son expérience dans les compétitions africaines, contrairement à Saint-Georges d'Éthiopie qui joue à ce niveau pour la première fois de son histoire. Mais attention, car les Éthiopiens n'ont pas encore perdu cette saison à domicile en compétition africaine de club. Saint-Georges d'Éthiopie, stade malien de Bamako, c'est ce dimanche à Addis Abeba. Voilà, et les Blancs de Bamako donc vont défier Saint-Georges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour la grande édition du soir. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Amara Mali Diallo à 13h. Retrouvez la présente édition sur notre site www.ortm.ml.